suis Thierry de Riquel, le gérant de la pépinière de la Tille spécialisée dans les hydrangeas. Donc on a une grande collection d'hortensias. Il faut savoir que les hydrangeas, il y a 9 familles différentes. Et ce qui est valable pour une famille, c'est régulièrement l'inverse pour une autre. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on achète parce que parfois on peut très mal les traiter. Donc il y a des familles d'hydrangeas pour le soleil, il y en a pour l'ombre, il y en a qu'il faut tailler et d'autres si vous les taillez vous n'avez pas de fleurs. Alors à la pépinière de la Tille, on a environ presque 300, 400 variétés. On diffuse en fait des plantes sur toute la Belgique et toute la France, via Internet notamment. On reconnaît en fait toutes les différentes familles par le feuillage justement. Donc chaque fois que vous avez le même feuillage, vous avez la même famille. Par exemple ici, celui que se trouve devant moi, c'est un hydrangea arborescens. Les arborescens sont caractérisés par un feuillage en fait un peu mat et une feuille assez ronde. Et c'est une famille d'hortensias plutôt pour le soleil. A contrario, l'hortensia que tout le monde connaît, qui est en fait l'hydrangea macrophylla, a une grande feuille vernissée, brillante. Celui-là, on va devoir le mettre plutôt dans des situations ensoleillées, en tout cas dans une atmosphère confinée, pour qu'il ne se fasse pas prendre par les petites gelées du printemps. Ici, une famille avec une feuille quand même plus elliptique, qui est également pour le soleil, c'est la famille des hydrangeas paniculata, avec le fantastique Pinky Winky qu'on peut admirer ici. Alors les serrata sont d'origine montagneuse au Japon et beaucoup de représentants de cette famille ont cette particularité d'avoir un feuillage qui prend des coloris d'automne absolument somptueux. On a une floraison peut-être un peu moins longue que l'hortensia traditionnelle, mais c'est largement compensé par des coloris d'automne vraiment de toute beauté, notamment le Santiago avec son feuillage complètement rouge en fin de saison pendant plusieurs semaines. En matière d'hortensia macrophylla, c'est l'hortensia de base que tout le monde connaît, il faut bien comprendre que la fleur est présente dans la plante en hiver. En fait, elle se forme fin août, septembre. Alors, si vous retaillez un hortensia classique, vous perdez déjà des fleurs. Donc, on ne le retaille surtout pas. C'est essentiel de comprendre ça. Si on a un buisson de hydrangea macrophylla qui est trop gros, du style, on a placé un hydrangea macrophylla devant une fenêtre. Si on le retaille, on n'a pas de fleurs. Il faut à ce moment-là déplacer la plante. A contrario, une espèce comme le paniculata, qu'on voit ici, elle fleurit sur le bois de l'année. Pour avoir des grosses fleurs, on va retailler fortement les 2/3 des branches qui ont fleuri l'année avant. Si on fait ça correctement, on va avoir des grandes panicules. Ici, le Pinky Winky, ou même le fantôme qu'on voit ici, grosses panicules blanches qui vont évoluer dans des tons verts, roses ou rouges selon les variétés. Donc là, on va tailler fortement. Également le cas des hydrangeas arborescents, floraison sur le bois de l'année. On va donc retailler la plante de 2/3 entre la mi-novembre et la mi-mars. Alors la pépinière de la Tille ne recule devant rien. Et si vous nous envoyez votre mail, on vous met dans les contacts. Lorsque vous êtes dans les contacts, vous recevez un mail quand c'est la bonne période pour effectuer les différents travaux sur les différentes familles d'hydrangeas. Attention, il y a un effet pervers. Ça vous oblige à étudier vos familles. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez, vous risquez de faire des erreurs évidemment. Voilà. La plupart des hydrangeas ont un enracinement qui se fait relativement en surface. Donc on va nourrir avec du compost printemps et automne. Ce que l'on met en automne sert au printemps, ce que l'on met au printemps sert en été. Je ne pense pas qu'il soit opportun d'acquérir des engrais spécifiques pour les hydrangeas. Ça c'est du gros business, mais ce n'est pas opportun. La culture en pot, ça dépend des familles. Si on est avec du macrophylla, donc l'hortensia de base, moi je veux bien qu'on le cultive en pot, aucun problème. Mais il faut savoir que dès qu'on descend à -10, -12, les racines peuvent commencer à s'abîmer. Alors la plante, elle ne crèvera pas, mais elle va s'abîmer, elle aura beaucoup moins de fleurs l'année d'après. Si on prend des paniculata, par exemple, que je trouve très adaptés aux vasques de terrasse, eh bien là, l'hiver, aucune prise sur cette plante. Une taille annuelle, on arrose et ça colore de la mi-juillet jusqu'en automne nos terrasses, quoi. C'est donc un des arbustes de jardin où il y a une énorme diversité de formes, de couleurs et d'espèces qui va tenir le jardin en haleine tout l'été et une grande partie de l'automne. Et c'est ça qui fait l'atout de l'hydrangea. C'est pas un hasard si ça fait 40 ans que cette plante reste à la mode. C'est parce qu'il y a eu une grande avancée dans les nouveautés, etc. Mais c'est surtout été-automne.